Eh ben coucou tout le monde. Alors aujourd'hui c'est dimanche et c'est on va dire le petit bilan de fin de semaine que je dois faire. Donc j'ai plusieurs petites choses à faire en termes de routine le dimanche que je me suis imposé ces dernières semaines du coup. Alors j'ai mon cahier de recettes et dépenses, toujours sur lequel je note eh bien, les dates, ce que j'ai dépensé, si c'est rentré, si c'est sorti, et le solde de ce que j'ai pu budgétiser en début de mois. Donc, ce que j'essaye de faire, comme je l'expliquais, c'est de suivre avec rigueur mes dépenses, en fait, surtout. C'est ça le plus important. Donc, ce que je fais le dimanche, en général, c'est que je vais récapituler toutes mes dépenses de la semaine pour faire, en fait, un suivi et en fait un diagnostic de ce que je peux dépenser par semaine. Donc ça c'est quelque chose que je dois faire dans mon classeur qui est juste ici. Il va falloir que je m'occupe de cette partie ici, le bilan de dépenses de la semaine 2 que je vais récupérer là. Mais ça je serai obligé de le faire en fait ce soir parce que le dimanche il peut souvent y avoir des dépenses. Donc je vais attendre ce soir. Peut-être que je vous ferai une capture pour vous montrer comment je fais ça en fin de journée ou demain matin, je ne sais pas. Mais voilà, donc ça je m'en occuperai plutôt vraiment en fin de journée. Donc ça c'est ce que je vais faire comme routine. Qu'est-ce que je fais aussi comme routine le dimanche? Donc ça c'est aussi pareil pour faire des économies, c'est très pratique. C'est le menu de la semaine. Donc grâce à ça en fait, du coup je gagne du temps tout simplement dans la semaine. Pour le midi parce que moi j'ai des enfants qui rentrent manger à la maison. Le soir, pareil, les repas sont tout prêts. Les petits déjeuners et les goûters, c'est ce que je fais avec, chaque semaine. Comme ça, je peux établir mes courses un petit peu à la semaine si j'ai des petits ajustements à faire ou si j'ai des recettes particulières que j'ai envie de faire. Ou tout simplement aussi pour, comme j'ai dit, gagner du temps et aussi pour qu'on arrête un peu de me poser toujours la question qu'est-ce qu'on mange ce midi, qu'est-ce qu'on mange ce soir, etc. etc. D'ailleurs, ce petit menu porte bien son nom, qu'est-ce qu'on mange. Donc, du coup, il y a juste à regarder. Il a un magnète comme ça qu'on peut poser sur le frigidaire. Moi, il est toujours posé sur mon frigidaire. Et comme ça, chacun regarde, même pour les petits déjeuners. Les enfants sont autonomes. Et moi, ça me fait, on va dire, moins de travail psychologique et mental à chaque fois pour penser au menu. Donc ce que je fais en général, c'est que je prends 10-15 minutes, donc ça c'est quelque chose qu'on prend avec l'habitude, on arrive à aller assez vite à faire ces menus. C'est vrai qu'au début ça peut paraître un peu laborieux, mais une fois qu'on a appris l'habitude, ça va assez vite. Donc moi le dimanche matin, j'établis mon menu dans ce petit cahier. Donc comme je rature beaucoup pour replacer en fait certains plats, et à la fin je le mets au propre ici. Donc ça c'est celui de la semaine dernière. Et il va falloir que je fasse celui de cette semaine. Donc je retire la feuille. En général, je les garde justement ces feuilles-là. Comme ça me fait des petites traces de mes menus. Si je suis un peu en panne d'inspiration, je peux aller fouiller. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est du coup noter mon menu qui est ici. Voilà. Donc j'ai réalisé mon menu, je l'ai mis au propre. Pour la semaine, on est OP.
Donc qu'est-ce qui se passe? En fait, je vous explique rapidement, je fais des petites icônes. En fait, ça c'est pour dire que il y a mon conjoint qui va manger à la maison avec nous le midi. Il est là, c'est ses jours de repos. Donc je les note en général parce que du coup j'adapte aussi un petit peu les menus en fonction de s'il est là ou il est pas là. Chaque dimanche, je marque free parce qu'en fait le dimanche je cuisine jamais. Il va y avoir souvent des restes et les enfants sont assez autonomes. Ils se font des petits trucs. Donc soit ils récupèrent les restes, soit ils se font des nouilles instantanées parce que j'ai toujours des nouilles instantanées et mon fils il est voilà, il est fan de nouilles, donc forcément ça le dérange absolument pas de manger des nouilles tous les dimanches. Il les accommode. Un de ces quatre, je vous montrerai un peu comment il fait ça. Il fait ça franchement très très bien. Je vous montrerai sur Instagram à l'occasion. Si vous me suivez pas, bah, je vous invite à me suivre, comme ça vous pourrez voir un peu les petits trucs comme ça du quotidien que je partage en story ou sur mon feed tout simplement. Et quoi d'autre? Faire gâteau. Faire gâteau, en fait, c'est le dimanche, on fait toujours un gâteau maison pour redémarrer la semaine du bon pied avec un petit déjeuner au gâteau, tout simplement. Donc on essaye en général de faire 2 gâteaux par semaine. On en fait que le gâteau du dimanche pour le lundi et on en fait un en général le mercredi pour le jeudi. Comme ça, on a le temps et puis bah du coup, on a toujours un peu de gâteau maison. Ça fait le petit déjeuner et le goûter pour les enfants. Et du coup, voilà, ils mangent un peu plus de fait maison. Et c'est en général mon fils d'ailleurs qui fait les gâteaux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est aujourd'hui déchargé. Donc voilà, j'ai de la chance, j'ai des enfants qui participent beaucoup et je leur ai appris aussi à faire. Donc forcément, ça aide quand même vachement sur le quotidien. Donc mon menu de la semaine, il est prêt pour la semaine du 11. Voilà, donc ça aussi, c'est pratique pour faire des économies et pratique aussi pour ne pas faire de gaspillage. Voilà, donc on va passer à la suite. Chaque dimanche, à partir de maintenant, je fais mes défis de la semaine, mes défis, des petits jeux en fait pour épargner un peu d'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai dans la partie défis qui est dans mon classeur du coup, ici, j'ai l'écopolis à réaliser et aussi mon défi des centimes. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'image. Donc Ecopoly, ça c'est un petit jeu de plateau que j'ai réalisé en m'inspirant en fait des Cachopoly, Monopoly, Épargnopoly, Saveopoly, enfin bref, vous verrez, il y a différents noms qui existent. Je me suis inspiré en fait de ces jeux pour apprendre à épargner tout en s'amusant en fait, et je l'ai refait exactement comme moi j'avais besoin. Donc voilà, ça c'est mon plateau, je l'ai réalisé par moi-même et j'ai donné le petit nom sympa aussi. Donc je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé si je pouvais en parler. Donc à l'occasion, je ferai une vidéo pour en parler un petit peu plus. Là, aujourd'hui, je veux juste réaliser mon jeu. Donc j'en étais ici. J'avais fait une petite case, une petite croix pour me rappeler où j'étais. Alors, est-ce que si je gomme, ça fait quelque chose? Ouais, parfait. Je peux gommer, parce que je l'ai mis sous une pochette plastifiée tout simplement. Donc j'étais ici. Je vais lancer le dé avec vous. Wow. 2. Bon bah j'avance vraiment comme une tortue moi. 1, 2. Ah, en plus, j'épargne 10 euros. Voilà. Bon bah voilà. Cette semaine, je dois épargner 10 euros. Donc c'est le plus haut montant que j'ai. Ah non, j'ai une taxe là, 30 euros. Bon, voilà. Donc là, cette semaine, je dois épargner 10 euros. Je sais honnêtement même pas si j'ai 10 euros sur moi. Il va falloir que j'aille, à mon avis, à la banque en récupérer. Donc moi, je pars du principe que je ne récupère pas dans mes enveloppes de l'argent. Je vais sortir et comme ça, je le mets de côté et on n'en parle plus. Donc moi, en tout cas, c'est ma méthode. Donc là, comme je n'ai pas les 10 euros, il faudra que j'aille tirer 10 euros sur mon compte ce matin. De toute façon, je dois sortir. Donc, je m'occuperai de ça. J'ai mon petit tracker ici. Pareil que j'ai réalisé. Sur lequel je vais noter ma dépense. Enfin, en tout cas, ce que j'ai fait. Donc, on est le dimanche 10, 10, 21. Ça marche pas très bien ce stylo. Épargner 10
euros. Donc montant 10 euros. Au total, j'en suis à 12 euros. Voilà, voilà. Donc je m'en occuperai tout à l'heure pour finaliser ce défi. Je m'en souviendrai, au moins comme ça, quand je sortirai, je sais tout ce que j'ai à faire. C'est pour ça que je fais ça le matin en général, comme ça. Comme je sors souvent le dimanche matin, ça me permet de gérer tout ça. Voilà, voilà. Ici, défi des centimes. Je peux ranger mon dé. Je dois épargner aujourd'hui 1,75 €. On avance petit à petit. 1,75 €. Est-ce que je les ai? Donc j'ai déjà les 70. Je sais que j'ai 1 € normalement. Ouais, trop bien. Voilà, voilà. J'ai toujours un petit peu de monnaie. Donc, défi des centimes. Ah, c'est dans mon pot. Je reviens tout de suite. J'en ai profité pour récupérer ma petite pochette à centimes. Donc, ici, je vais récupérer 5 centimes. Ouais, comme quoi ça sert tout ça en fait. Ça permet de voir ces sous un peu, les petites monnaies un peu disparaître entre guillemets. Donc là, j'ai 1,75 €. Parfait. Je vais pouvoir les mettre de côté. Nickel. Donc, dans cette tirelire, enfin, c'est plutôt un bocal, hein, je m'occupe du défi des centimes. Voilà, voilà. Donc, je vais faire mon suivi. Et j'ai mis aujourd'hui les 1,75 € qui fait qu'aujourd'hui, j'en suis à 4,06 €. Et donc, l'objectif, c'est d'arriver à 667,95 € en 52 semaines. Donc voilà, ça avance petit à petit, il ne faut pas vraiment être pressé, mais voilà. Moi, ça me va parce que de toute façon, je ne peux pas non plus faire toujours des épargnes de 1000 et des 100. Et comme on dit, il n'y a pas de petites économies. Donc ça, c'est fait. Je mets ça de côté. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire le dimanche? Ah oui, cette petite pochette de centimes, je vais la vider un petit peu et renflouer en fait mes petits centimes dans mon porte-monnaie, mon petit portefeuille que j'ai. Ah, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai déjà une pièce de 1 centime, 2 centimes, et c'est tout. Ok. Donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je me fais des petits lots. Donc je vais le faire avec vous, comme ça vous verrez un peu l'idée. 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, j'ai 20 centimes. Voilà. Donc, je me prends 30 centimes en petites piécettes jaunes, comme ça, orange. Et je les mets dans mon porte-monnaie. Et ça va souvent me dépanner pour faire l'appoint dans différents endroits, les petits commerces en fait du centre-ville, tout simplement. Donc voilà, on peut s'en débarrasser de cette manière-là aussi, de cette petite pièce, parce qu'on en a tout un paquet. Il va falloir que je le re-remplisse, parce que du coup, ça, il était plein à ras-bord ici. Et vous voyez qu'en fait, depuis que je fais cette méthode, finalement, bah, je l'ai quand même vachement débarrassé, alors que ça faisait un paquet de temps que je l'avais en fait, cette pochette. Et en fait, j'ai encore même limite un pot entier comme ça de centimes. Donc je vais re-remplir la pochette des pots. Et au fur et à mesure, je vais écouler comme ça toutes mes petites pièces que je ne savais pas trop comment dépenser. Maintenant, j'ai trouvé ma petite routine avec ça. J'y vais tranquillou. Dès qu'en fait, j'ai retiré mes 30 centimes, je re-remplis à chaque fois au fur et à mesure. Donc voilà ce qui se passe. Donc, bah écoutez, voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo, cette petite routine budget économique du dimanche entre le menu faire le report pardon des semaines, enfin des dépenses de la semaine, récupérer mes petits centimes et faire mes petits jeux. Bon bah voilà, on avance petit à petit et voilà, on essaie de garder cette routine et d'être focus là-dessus. Moi je trouve que c'est fort sympathique, ça prend pas beaucoup de temps. Et puis bah, quand on voit le résultat, forcément bah, ça rend encore plus heureux tout simplement. Aussi, je voulais vous parler aussi d'une chose avant de quitter cette vidéo. J'aurais peut-être pu en parler dès le début, mais bon, c'est pas grave, on va le faire tout de suite. En fait, tout simplement,
on m'a envoyé un message, j'en ai reçu 2-3 comme ça, pour me demander justement ma fiche en fait budget mensuel que j'ai réalisé, qui se trouve ici, et on m'a demandé si je pouvais la partager. Donc moi, ce que j'avais comme intention de faire en fait dès le départ, c'était de vous la proposer en téléchargement payant sur mon site internet. Donc ce que je vais faire, c'est que si ça vous intéresse vraiment d'avoir cette fiche, je peux vous la mettre directement en téléchargement, en fait, pour la petite somme de 4 €. Donc si c'est quelque chose qui vous botte, vous me le mettez dans les commentaires. Je vous partagerai la fiche que j'ai réalisée, que je trouve très pratique personnellement. Et bon, bah, j'ai pris du temps à la faire. Franchement, ça m'a pris un petit temps pour la réaliser, pour tout mettre bien dans ma tête et pour avoir quelque chose de fonctionnel. Après, c'est vrai que ça fait des années que j'essaye de faire des fiches, etc. Et je pense que là, bon, je suis arrivé un peu à mon, entre guillemets, summum. Je pourrais difficilement faire mieux. En tout cas, je trouve que c'est simple, c'est clair, c'est efficace. Et voilà, moi, ça me correspond très bien. Ça peut ne pas correspondre à d'autres personnes. Mais en tout cas, ceux qui sont intéressés, je vous tiendrai au courant et je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Comment vous procurer justement cette fiche budget. Voilà, plein de bonnes choses à vous. Ciao!